Ingrédients pour la recette des moules de Bouchot au wok. Pour 4 personnes. 2 kg de moules de Bouchot, 200 g de champignons, une botte de thym, une botte de romarin, un décilitre d'huile d'olive, 100 g de beurre, une quantité suffisante de poivre noir en grains. Pour cette recette de moules, en fait, une manière assez innovante et en même temps bien meilleure de cuire les moules. En fait, l'idée est non pas de les immerger dans un liquide, que ce soit du vin blanc ou de l'eau ou de la crème. Non, l'idée est simplement de les cuire dans une matière grasse à sec et qu'en fait, elles ne cuisent uniquement qu'avec leur eau de végétation, c'est-à-dire l'eau de mer qu'elles auront gardée dans la coquille, tout en restant vivantes bien évidemment. J'ai agrémenté sur cette cuisson-là, démarré ça à l'huile d'olive et dans cette huile d'olive, on va y torréfier un peu de poivre noir pour lui apporter un peu de piquant. Voilà. Première étape déjà tout d'abord, bien laver les moules en sachant que aujourd'hui, et depuis toujours, on met environ 500 g de moules par personne. Jusqu'à 1 kg par personne. Donc, ce qui est important de souligner dans cette recette, c'est déjà la préparation des moules, tout leur nettoyage. Il ne faut surtout pas tremper pour laver des moules et les laisser dans l'eau pendant un certain temps. Non, au contraire, il faut juste les rincer afin d'enlever tout ce qu'il y a dans ces coquillages. Il faut les gratter car elles ont un petit peu de lichen ou voire quelques algues. Et à partir de là, ça suffit. Il ne faut pas les laisser dans l'eau. C'est très important. On peut éventuellement même, comme je vous l'ai montré, les frotter entre elles comme ça. En les frottant entre elles, on finit par enlever toutes les parties qui sont néfastes à la moule dans son intérêt gustatif. Voilà. Donc ensuite, dans l'opération, dans le suivi de la recette, nous allons nettoyer les champignons. Donc l'idée, encore une fois, c'est une astuce, c'est important. Le champignon est composé à 99% d'eau. Il n'est pas ultra important sur les champignons qui sont propres, en général très propres. Il n'est pas nécessaire de les tremper. Moi, je préconise plutôt, et on va aussi vite, de passer un petit coup de pinceau sur les champignons, comme ceci, et on enlève toutes les parties terreuses. Là, en l'occurrence, j'ai pris des petits champignons de Paris gris, donc là, ça va très vite. Un petit coup de pinceau, on enlève ce qu'il y a comme résidus ou terreux ou de sable, ce qui me permet d'avoir toutes les valeurs gustatif de ce produit, parce que forcément en les lavant, on perd toute la saveur qu'ils peuvent avoir. Enfin, on lave beaucoup de choses. C'est comme le principe de laver des fraises. Je ne sais pas si vous m'avez déjà suivi dans mes 5 premières recettes, j'avais déjà passé les fraises au pinceau pour ne pas les passer à l'eau. C'est important. Je vais pouvoir maintenant les émincer. On va les émincer grossièrement, parce que je pense pour moi, il est intéressant d'avoir des gros morceaux qui sont encore un peu croquants, même un peu limite cru ou cuit. Ça m'intéresse. Bon, après, vous pouvez utiliser plein d'autres champignons si c'est la saison. Vous pourrez travailler même ça avec des cèpes. Vous pourrez faire ça avec de la trompette la chanterelle d'automne, de la trompette d'aimant. Tous les champignons fonctionnent très bien avec la moule, il n'y a aucun souci. Si vous n'êtes pas très habile avec votre couteau, vous pouvez aussi couper, si les champignons sont petits, vous pouvez les faire en 4, comme ça, et les laisser comme ça. Ou si vous n'avez pas le temps, et ça ne changera rien à la recette. Et vous aurez toujours autant de plaisir à pouvoir les manger sans avoir des pansements à chaque bout des doigts. Donc là, on ajoute l'huile d'olive. Les woks sont très chauds. Voilà. Je vais faire torréfier mon poivre dedans. Voilà. Quelques secondes avant qu'il brûle. Et derrière, on met le moule.
L'avantage de cette cuisson, c'est que les coquillages s'ouvrent pratiquement instantanément. Donc on bénéficie d'une cuisson ultra saine et on n'a que l'eau de mer qu'elles vont recracher en jus de cuisson. Là, elles sont déjà pratiquement ouvertes pour celles que j'ai mis dans l'huile. Je vais ajouter mes champignons, un petit peu de thym et de romarin. Cuisson au global 4 minutes. Faut vraiment démarrer avec une chaleur très vive afin qu'elle soit saisie. Pour terminer, avant de dresser, il est important, on va lier un tout petit peu le jus de cuisson qu'elles ont dégagé avec une belle cuillère de beurre qui va pouvoir vraiment finir de les nourrir et en même temps apporter un conducteur dans notre jus, démarrer à faire un petit jus presque beurré, juste le jus de cuisson beurré. C'est terminé. Prêt à consommer. Voilà, il me reste juste à dresser là maintenant. Vous voyez, elles sont toutes très bien ouvertes. Bien évidemment, il y a un critère de fraîcheur. Le fait qu'elles soient saisies, en plus, elles ont craché beaucoup d'eau. Mais on a eu un nettoyage ultra court, ce qui fait qu'elles n'ont pas trompé. Là, on est vraiment sur que de l'eau de mer. Les moules sont bien accrochées aux coquilles. Et notre jus sera poivré avec le poivre qui a torréfié tout en début de cuisson. Elles ont bien la saveur du thym, elles ont la saveur des champignons. On a vraiment une... Voilà. C'était pour vous montrer comment on pouvait cuisiner des moules sans cuisson au préalable, sans mouillement avec du vin blanc ou de l'eau et les cuire uniquement à sec au départ avec d'une autre manière. Puisqu'au départ, le wok est censé plutôt saisir et qu'en fait, on cuit notre moule ultra rapidement. En 4 minutes, elle était cuite avec les herbes, le champignon et le poivre torréfié. Voilà ce que je vous ai pu vous faire aujourd'hui avec les moules. Bonne journée.